Bienvenue dans ce 13e jour. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment reconnaître ses besoins. Cette vidéo s'adresse à toi si tu as grandi en t'oubliant pour les autres et si tu ressens un vide quand on te demande «Et toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? T'aimes quoi? Quels sont tes projets?» etc. Cette étape, tu vas le voir, est précieuse. Aujourd'hui, on va parler des besoins. Pas ceux des autres, mais bien des tiens. Et je le sais, tu n'as peut-être jamais appris à les écouter, tu as cru que ce n'était pas important ou même que c'était égoïste d'en avoir. Alors, on va faire un premier pas vers toi. Comment on commence à reconnaître ses besoins? Donc, tu n'as pas à tout comprendre d'un coup et tu n'as pas à changer ta vie en une journée, mais tu peux commencer déjà à remarquer, à faire monter à la conscience. Quand tu es tendu, est-ce que tu as besoin, voilà, d'un câlin, de solitude, de calme? Quand tu ressens de la colère, est-ce qu'une de tes limites, est-ce qu'un de tes besoins a été ignoré? Est-ce que tu t'es encore forcé? Est-ce que tu as encore nié quelque chose? D'où vient cette colère? Quand tu dis oui en pensant non, qu'est-ce que tu, voilà, qu'est-ce que tu espérais éviter et qu'est-ce que tu cherchais au final? On l'a vu dans les jours précédents. Quand tu t'occupes des autres, est-ce que toi, tu as besoin qu'on s'occupe de toi finalement? Et est-ce que tu peux être cette personne pour toi-même? C'est ce qu'on va voir ensemble. Quand tu culpabilises, est-ce que ton besoin de reconnaissance ou de sécurité a été touché? Donc aujourd'hui, on va simplement se poser sur ce temps d'arrêt, cette seconde à conscientiser. Prendre le temps de se demander qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre, de voir, de ressentir, de vivre, de recevoir. Quand j'ai commencé ce travail, j'ai découvert la roue des émotions. Les émotions sont les messagers de nos besoins. Par exemple, la colère, on est en colère parce qu'on se sent frustré, on a vécu une injustice, une impuissance, ou on se sent pas respecté, on a été touché dans son intégrité. Ça peut donner des sensations de mâchoire serrée, respiration rapide, de contraction, de chaleur, les yeux qui se froncent, le front qui est une rigidité. Voilà, tu peux commencer à voir ça quand tu peux commencer à nommer ce qui se passe. Le besoin derrière la colère. Derrière la colère, il y a un besoin d'écoute, de compréhension. Il y a un besoin de changer quelque chose, de réparation. Et là, il va falloir décharger de l'énergie. Donc, à ce moment-là, tu peux crier, tu peux te concentrer sur ta respiration, tu peux aller parler à quelqu'un ou aller faire une course à pied ou simplement écrire une lettre pour décharger cette énergie. Malaxer quelque chose ou faire une pause. Derrière la colère, il y a un besoin. Derrière la tristesse, il y a un besoin de réconfort, d'acceptation, d'expression émotionnelle, un besoin d'amour, peut-être un câlin, un massage, parler à quelqu'un, pleurer. Trouver une stratégie de, voilà, comment ça se passe, comment ça se manifeste dans ton corps. Est-ce que tu as envie de pleurer, les lèvres qui tremblent, la gorge nouée, des idées noires? Comment ça se passe? Et juste d'aller écouter le besoin derrière. C'est très inconfortable, on a l'impression. C'est nouveau, c'est pas facile, mais c'est simple. Et une fois que tu as vraiment le processus, tu peux laisser traverser les émotions de plus en plus rapidement et il y a toujours cet inconfort, mais vraiment derrière, tu sais que tu reviens au calme quand l'émotion est passée. Une émotion dure 1 minute 30 en général, la majorité des émotions. C'est pas, voilà, c'est pas très long. C'est derrière l'émotion, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est l'histoire que je me raconte? Et bah, si je la bloque ou si je la nie, effectivement, elle va prendre en grosseur, en ampleur, en proportion. C'est là où moi j'ai rencontré l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle éprouvée, vraiment qui est scientifiquement prouvée et qui est simple d'utilisation. Tu peux le faire tout seul chez toi pour déjà avoir des résultats magnifiques de libération émotionnelle.
et je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller retrouver ma mini formation gratuite où je t'explique vraiment comment ça fonctionne pour que ton cerveau déjà il se dise: «Peut-être que je pourrais m'y intéresser, ça a l'air de faire sens», en tout cas pour voilà. Est-ce que ça fait sens par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu recherches? Voilà, pour toutes les émotions, il y a des besoins derrière. Le dégoût, la joie, la honte, derrière la honte. La honte, c'est quand je suis pas alignée avec mes valeurs. On l'a vu hier par rapport à cette faculté de discerner. On a tout nié, on a tout mis de côté parfois et donc il y a cette honte. On sait bien qu'on est à côté de nous-mêmes un peu, que ça suit pas nos valeurs, que ça fait pas sens pour nous. Donc le besoin ici, c'est de restaurer l'estime de soi. De s'accepter inconditionnellement. C'est pour ça que l'EFT, moi, ça a été magique parce que la phrase de préparation en EFT, c'est: «Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis, entièrement et complètement». J'ai conscience que j'ai ça, j'ai conscience que je suis à côté de mes valeurs, j'ai conscience, voilà, que j'ai nié mes besoins, qu'il y a tout un tas d'émotions non traitées et je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et donc là, les besoins, c'est de demander pardon. Et là, tout de suite, peut-être que tu dis: «Mais je vais pas m'excuser auprès d'eux». Non, c'est d'abord envers soi-même. Demander pardon, réparer, donc se demander pardon, se réparer, s'excuser soi-même, s'écouter. Trouver une écoute bienveillante, c'est d'abord s'écouter soi-même. Tout ce que je partage ici, c'est, comme je disais, d'abord, il y a le fond avant qu'on mette la forme dans la communication et avant d'aller voir à l'extérieur, c'est de toi envers toi. On est vraiment dans le cadre du développement personnel. Donc se demander pardon, se réparer, s'excuser auprès de soi de voilà, de repasser dans l'autocompassion. Sortir du critique intérieur très dur, du jugement et revenir en autocompassion pour soi-même. Voir à quel point notre système est bien fait, a nous a gardés en vie, nous a protégés et aujourd'hui, voilà, simplement, je te remercie pour ton aide, mon système, mais j'essaye d'essayer différemment, de repasser en mode croissance, de revenir à mes valeurs, de me rencontrer, de restaurer mon estime de moi pour aller plus loin dans ce que je peux faire dans ma vie. Et derrière la peur, donc la peur, c'est à cause d'un danger, de l'inconnu, de l'insécurité, et bien, il y a un besoin de réassurance, de protection, d'avoir un cadre, un besoin d'aide aussi. Donc pareil, on peut parler, se parler, on peut faire de l'EFT, on peut dessiner et on peut aller voir cette peur, voir ce qu'il y a derrière finalement et jouer à affronter la peur dans son imaginaire déjà. Il y a beaucoup, beaucoup de peurs que l'on vit dans sa tête, dans son corps, comme si ça existait, qui ne sont vraies, en fin de compte, pas réelles. Mais comme la différence ne fait le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, on peut finir par vivre complètement dans quelque chose d'imaginaire et complètement encore plus à côté de nous. Donc le 1er point ici, c'est de prendre conscience du message de l'émotion pour commencer à connaître le besoin qui est lié à ces émotions qui nous traversent tous les jours, quotidiennement, à chaque minute de la journée. Et si tu peux aujourd'hui noter cette phrase: «J'ai le droit d'avoir des besoins, je suis en sécurité, même si je me choisis». Prendre une minute pour respirer, prendre une minute pour ressentir cette phrase. Prendre une minute pour toi à chaque fois que tu en as l'occasion, à chaque fois que tu y penses, à chaque fois que tu en as besoin. Ça, c'est le premier pas. Et suite à ça, demain, on verra vraiment à quel point tu es capable de t'adapter aux autres pour être accepté. On ira encore plus en profondeur dans cette capacité d'adaptation, cette capacité d'empathie pour voir une autre manière encore de revenir vers toi. Je te souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et je te dis à demain. Prends soin de toi.